Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler en fait des points primordiaux à vérifier avant de faire quelconque offre pour ton immeuble de rapport. Donc le premier point, c'est vérifier la structure de ton immeuble. En effet, quand tu arrives sur place pour visiter l'immeuble, d'abord avant de rentrer dedans, prends le temps de jeter un œil assez bref à ton immeuble. Donc tu recules, tu lèves les yeux, tu regardes si ton immeuble présente des fissures déjà. Donc toute fissure est à analyser, on va dire. Ensuite, tu peux jeter un coup d'œil aussi à toutes tes menuiseries, voir si elles paraissent à peu près droites. Dès que tu as des menuiseries qui commencent à pencher légèrement, c'est que tu as un immeuble qui s'affaisse d'un côté ou de l'autre. Ensuite, tu peux continuer à lever la tête jusqu'à la toiture. Souvent, tu as un débord de toiture. Ça vaut le coup de regarder aussi l'état de la charpente avant même de monter dans les combles. Et puis aussi, t'as les chenaux qui descendent là avec l'évacuation d'eau de pluie. Voilà, tu regardes déjà s'il y en a. C'est déjà pas mal parce que des fois, il y en a, ils sont même pas raccordés aux eaux pluviales. Ensuite, Tu vérifies la toiture. donc c'est la suite logique. Une fois que tu es rentré dedans, on parle pas des appartements tout de suite parce que ça sera un autre sujet de vidéo. Quand tu arrives tout en haut de l'immeuble, souvent tu as les combles. Donc là, à ce moment-là, n'hésite pas à monter sur le toit. Alors attends, si tu peux pas. Oui, si tu peux. j'ai été toute seule. Si madame ou monsieur est tout seul et qui se sent pas de monter sur le toit, tu as toujours une sorte de petit Velux là, qui te permet de jeter un œil. À ce moment-là, tu peux l'ouvrir et regarder déjà l'état général des tuiles, voir si elles paraissent neuves, voir si elles sont cassées, voir si il y a des alignements qui commencent à descendre. Enfin, tu ressentiras les choses directement en mettant le nez là-haut. Oui, s'il faut une réfection ou s'il faut Voilà. totalement la refaire. Et avant tout, n'hésite pas à demander à l'agent IMO quand est-ce qu'a été refait de la toiture et aussi la charpente, quoi. Voilà, mais ça demande quand même, le top, c'est d'arriver à monter sur le toit. Au moins à se mettre à cheval là-haut. Ensuite, c'est vérifier s'il y a de l'humidité dans ton immeuble. Donc ça, c'est des points, des points essentiels, ouais, c'est très important même. Dans tous les immeubles délabrés, l'humidité s'est installée. Alors parce que c'est inoccupé, parce que selon quand tu visites, c'est une saison humide ou pas, et finalement tu te retrouves avec des murs qui sont engorgés d'eau. Et ça, c'est pareil, ça saute aux yeux. Tu verras un effet au niveau du crépi qui va qui va faire des cloques, qui va sonner creux quand tu vas toquer, qui s'effrite, ouais. Des champignons. T'as le salpêtre, voilà, qui peut arriver aussi rapidement. Enfin, c'est des signes avant-coureurs et surtout l'odeur. Tu verras un immeuble qui est rempli d'humidité, ça sent pas très bon et tu te sens pas à l'aise en plus. Voilà pour l'humidité, et notamment, ça pense à aller jeter un coup d'œil dans les caves. C'est dans les caves, pardon, que tu arriveras à découvrir si ton immeuble a été bâti sur un terrain humide. Après, vérifier si ton immeuble est raccordé à tout à l'égout. Donc ça, dans notamment plusieurs vidéos qu'on a regardées, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est super important parce que ça nous arrivait pour un ou deux immeubles. Bah là, le projet actuel là qui est en cours de rénovation, il est raccordé au tout à l'égout. C'est ce qu'on te dit devant chez notaire. Mais après, on te dit pas dans quel état sont les tuyaux qui te permettent d'évacuer tes évacuations d'eau usée jusqu'au réseau. C'est-à-dire que tu as des énormes tuyaux là qui sont souvent ancrés dans les vieilles bâtisses, dans les épaisseurs de murs, qui sont en fonte, qui datent de la guerre quasiment ou de l'après-guerre, même avant des fois. Et donc c'est des tuyaux en fonte qui commencent à devenir poreux, il y a une corrosion énorme. Et là, souvent, tu as des plombiers qui se cassent pas la tête, ils viennent se raccorder dessus. Et après, moi, j'ai déjà eu des problèmes où tu as des infiltrations à travers les murs parce que la colonne n'a pas été reprise jusqu'au tout à l'égout. Donc très important de regarder où est ton tout à l'égout et savoir s'il fonctionne bien. Ça, tu peux le demander à l'agent IMO aussi quand tu visites. Et enfin, les compteurs EDF, parce que ça chiffre assez vite. Voilà. Donc les compteurs EDF, les compteurs Linky maintenant, on appelle ça, c'est les petits boîtiers verts. Quand tu arrives, normalement, comme c'est un immeuble délabré, tu ne les as pas sur place. Tu as encore les anciens compteurs électriques, mais à toi de voir. Donc ça aussi, on essaiera peut-être si on peut d'inclure des photos. Et les compteurs. On fera sur place aussi une visite. Ouais, on fera un petit réel au pire. On pourra vous montrer ce qu'est un ancien compteur et les nouveaux. Et il faut apprendre à les compter. Quand tu visites ton immeuble, si tu as pour projet de faire 5 appartements ou 6 ou 8, j'en sais rien, et que tu constates qu'il y a un seul compteur sur place, là, tu peux te dire que ça va être un peu long et fastidieux. Il va falloir prendre contact avec Enedis, faire appel à un chargé d'affaires
monter tout un projet, voilà, pour pouvoir te raccorder au réseau. On fera une vidéo que sur ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, on voit pas beaucoup de vidéos sur ça, et c'est personne ne connaît. Ouais. Quand on achète un immeuble, en fait, c'est vraiment une araignée. Hop là, une petite araignée. Ce qu'il faut dire, c'est que les gens, souvent, avec les compteurs existants, et ils s'organisent en fonction de ce qu'il y a sur place. C'est-à-dire que s'ils constatent qu'il y a que 3 compteurs, ils feront que 3 appartements. Et non, ou alors ils font de la division, mais de la division qui n'est pas. Oui, pour les communs. Mais enfin bon, en gros, c'est ça. C'est qu'il faut arriver à savoir ce que tu veux au moment de la première visite, et surtout savoir si tu as assez de compteurs. Le cas échéant, il faudra dans tous les cas faire un raccordement auprès d'Enedis. Voilà. Ce qui chiffre super vite. Hein. Ouais, c'est 1 500 € par compteur. Quasiment. Donc en fait, si voilà, vous faites pas attention et que vous mettez pas ça dans votre projet pour la banque, à la fin, c'est vous qui devrez le payer. Donc c'est parce que c'est en plus des frais de l'électricien. L'électricien, il s'en occupe. Hein. Il faut, si tu as l'habitude, si lui il a l'habitude de travailler avec cette partie-là, bah, il pourra t'aiguiller. S'il n'a pas l'habitude, on pourra t'aiguiller. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez fastidieux et chronophage au début. Voilà. Bon, bah voilà, on a fait les 5 points. C'était une vidéo très rapide, mais c'était vraiment juste, voilà, c'est ce qu'il faut vérifier avant de faire quelconque offre. En plus, bien sûr, de ton calcul de rentabilité, tu vérifies ces petits points, et puis ensuite, tu pourras faire une offre qui... Déjà, de moitié, tu sauras si ça vaut le coup ou pas d'aller sur cet immeuble ou de laisser tomber, de passer à une autre visite. Merci et à bientôt. À bientôt. Ciao.